Le prix, je crois qu'on doit être autour de 1000 € la nuit sur cette suite. D'ailleurs, les soirées ici, là, ça coûte comme à Saint-Tropez, ça coûte comme à Miami, ça coûte comme à Dubaï, c'est-à-dire ça coûte cher. Pour vous donner un ordre d'idée, là, sur les dernières 48 heures, là, on a dépensé... Je vis des expériences de folie et je vous montre, je sais pas, peut-être moins de 3% de ma vie. Mais je me dis, mes frères, qu'est-ce que les gens ils font ? Les gars, lui et moi, on est des siamois cachés. Mais vous savez, l'endroit préféré qu'il préfère au-delà des femmes, au-delà des soirées, au-delà des belles choses, regardez où il est. Le Z. Regarde, Bah wesh. Je fais mon assiette. Mais t'as commandé avec Je le suis en train de menu. manger, oui, j'ai commandé déjà. Et là, c'est quoi? Je suis tellement Une pirate, petite regarde. pizza. Je prends les bols dédiés aux céréales, je mets des haricots. Des petits beans. Haricots blancs. Eh les gars, moi je suis pas trop haricots blancs, je sais pas si vous c'est pareil, mais bref, je vous montre un petit peu la moula là. On est dans le buffet de la First. Aujourd'hui, il y a personne à l'aéroport, c'est vraiment lourd, c'est sympa, c'est sympatoche. Et voilà les gars, hein. Voilà la vie. Comme on dit, la vie de César, la vie de BDJ. Ça, c'est haram. Ça, on n'y touche pas. Ensuite, on continue. Dites-vous qu'à chaque fois que je croise des gens, par exemple des serveurs ou quoi que ce soit, ils me prennent toujours pour un footeux. Mais moi, le seul foot que je fais, c'est de dresser les marchés financiers. J'ai pas besoin de taper le ballon. Moi, j'ai besoin de taper le bitcoin et de taper ses amis. Des fois le gold, des fois les indices boursiers, etc. Enfin bref, les gars, je vous montre en direct. En direct, j'ai même pas mis un seul pied dans l'avion. Je vais vous montrer directement qu'est-ce qui se passe sur mon compte de trading. Donc là, vous le voyez, 74 000 € de gains en direct pendant que le Z est en train de déguster son croissant. Et là, c'est tous les trades que j'ai pris là ce matin sur le gold, donc en achat. Je vous ferai peut-être une update un petit peu plus tard. Mais regardez la beauté de ça. Regardez à la semaine. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu, les amis. Regardez à la semaine, 906 000 € de profit, 750 000 € de retrait. Au cas où t'en as marre de suivre des gars qui sont éclatés dans le trading. Mais quand je dis éclatés, c'est que ils vont déjà te fumer ton compte. Et de deux, tu vas rien apprendre avec eux. Je t'invite à rejoindre le lien dans la bio. Au moins, tu vas rejoindre le groupe numéro 1 en crypto trading. Et tu vas te servir avec moi, tu vas te servir sur les marchés financiers, que ça soit des petits euros, des petits centaines d'euros, m'lair quoi. Voire des milliers. Nous on se met des centaines de milliers, voire des millions. Moi, si je peux me permettre, personnellement, les gars, j'ai écouté Mohamed, voilà, cette semaine. Moi, je cherche pas à comprendre, je suis pas trader. Je suis avec les meilleurs. Moi, je vais aller me prendre la tête, à me former, à ouvrir des livres. J'écoute Mohamed, regarde, si je peux me permettre. Hein. Vas-y. Hein. Je suis fier aussi, ma petite semaine. M'lair. 201 000 € les gars. Ma petite semaine à 200. Elle est belle hein. Elle est belle hein. Ouais, elle est belle. Elle est belle, ça fait plus de 25K la journée. Là on va où frérot? Là je vous explique, on va actuellement à London. Pourquoi? Vous croyez qu'on veut visiter Londres? Non, on veut juste assister à la finale de la Ligue des Champions. Quelle vie? On va juste regarder là-bas. La vie de César. Je peux pas vous dire ce qui va se passer après, mais vous allez voir. restez installés confortablement. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dom at the Trojan pack. De vous à moi, la première fois où j'ai pris la First, les gars, j'étais en mode waouh, c'est une dinguerie. Mais aujourd'hui, voilà, ça devient habituel, donc je vous mens pas, j'ai plus le même goût. D'ailleurs, la première First que j'ai pris, les gars, je me la suis fait offerte par Emirates. Je revenais du Canada. Quand j'arrive au counter, ils prennent mon billet business, ils le déchirent et ils me donnent un billet en First. Forcément parce qu'ils investissent dans leurs clients, ils voient de la jeunesse, ils ont sûrement vu que je voyageais beaucoup et que j'avais des points, donc ils voulaient me faire plaisir. Je vous montre quand même un petit peu, hein, parce qu'il y a certaines personnes forcément, ça les fait kiffer. Donc là tu le vois, il nous reste un peu de route. Et voilà comment ça se présente les gars. Petite douche ici, bon lavabo la base. Hein. Ensuite t'as des trucs assez sympas pour laver les mains, du parfum, du déodorant. Là tu le vois, dans 3 secondes je vais me changer. Je vais me mettre dans mon bon pyjama. Vous validez la petite dégaine les gars? Chi LV. Théma la dégaine de l'artiste. On dirait on met les mêmes tenues les gars, les mêmes pyjamas que quand on allait en classe de mer. Je vous mens pas, la daronne elle avait pas de dalle, du coup je n'allais pas en classe de mer. Donc regarde-moi cette zapate, la classe à Dallas. Bon les gars on est bien traités hein. Je vous mens pas, ce pyjama, t'es tellement à l'aise dedans. Quand tu dors, tu penses à rien mon frère. Tu penses juste à dormir bien. Bon sommeil à moi, comme on dit. Tu sais c'est quoi le service? Pendant que j'étais là-bas, là, en train de me changer, regarde mon frère. Mon lit est prêt.
Bon les gars, bien arrivé à Londres et vous allez pas me croire l'histoire qui vient de m'arriver. En fait, je suis arrivé à la douane, le mec il me regarde, il me dit t'habites où, etc. Je lui dis Dubaï. Il me dit tu fais quoi dans la vie? Je lui dis que voilà, moi je trade sur différents actifs, il me parle Ethereum et tout. Pour tout dire qu'on est à la douane, on n'a rien à déclarer et qu'on a plus d'argent quand on arrive. Ouais, Voilà, exact. faut le préciser. On a des grosses caisses. Et la limite c'est 10K. Donc le gars il m'arrête et tout. Et au final je lui ai donné mon groupe. Je te mettrai le screen de toute façon pour vérifier. Et la semaine pro il arrive à Dubaï. Donc voilà les gars, le trading ça sauve en toutes circonstances. Parce que même des gens que vous pensez pas qu'ils tradent, et bah ils tradent. Chill en vrai. On l'a échappé de peu. Et moi en vrai je kiffe parce que le trading ça m'aide tellement. En fait je connais tellement mon sujet que par exemple lui il était en achat sur l'Ethereum. Moi j'étais en vente. Et je lui dis en vrai repasse en vente tu vois. Mais bon bref. Maintenant qu'il a le groupe Crypto Elite, il va mieux s'en sortir. Le Z, on n'est pas bien là? Tellement bien. Oh, classe V les gars, la réception, avec nos noms, etc. Là on est al dente. Il manque juste comme on disait que l'hôtel ça soit vraiment un hôtel de grosse moumou. Ouais. Mais vu le prix qu'on l'a payé, normalement... C'est sûr. Combien on a payé là? 10K, 4000 chacun. Seulement. On dort pas dans la même chambre. On peut faire les radins. Tu vois les radins, les potes qui sont radins, ils traînent ensemble. Après ils prennent 2 lits simples. Eh les gars, 2 moumous là, Non, vous avez 2 moumous devant vous. C'est important son confort, même les gars, quand tu fais de l'argent et tout, chacun utilise son argent comme il veut, ça donne la liberté mais c'est aussi le confort, tu vois, faut en profiter, tu vois. Donc là t'es en train de nous dire qu'on va claquer beaucoup d'oseille ici. Ouais, c'est sûr ça. Oh les gars on pourra pas tout vous montrer hein. Non. Mais vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. On va faire au mieux. Aye, look, I got a blazing in the south. Yeah, she like to run her mouth, but I tell her keep it quiet. I ain't into making sound. Shh, shh, that's the sound of my shh in her mouth. I can see the back bouncing when she dancing in the crowd. She know I'm repping for the southeast. I'm a London boy. You can see me in your frame, baby. This a Polaroid. She just wanna shoot a fucking film and make a load of noise. Baby, I've been working, making bars, creating flows, but it's nothing. Sipping on the cognac, she be sipping. Le room tour rapidement de ma suite. Du coup ici au Shangri-La, donc comme vous pouvez le voir, on a des belles toilettes japonaises. Donc ça c'est les toilettes d'invités. Donc ça c'est pratique hein, dans les appartements anglais. Maintenant là on arrive sur une belle partie. Donc le salon juste là. En plus dites-vous que ça c'est tellement confortable, que ce soit ce siège là ou ce canapé en velours. Donc une petite table pour manger ou quoi que ce soit. Des petits macarons de bienvenue. Je vous mens pas, j'en ai déjà dégommé 3-4. Donc là le petit message d'attention du Shangri-La. Et là le bureau avec une vue de filou les gars. Comme vous voyez hein, j'ai déjà posé mon ordi. De quoi noter. Il y a mes écouteurs pour mettre en immersion. D'ailleurs, si vous... Franchement, ce casque, je recommande. Et là, vous avez la vue sur une bonne partie de Londres. Sachant que là, on est dans le plus gros bâtiment. Voilà comment est-ce que ça se présente. Ensuite, du coup, là, à part le salon, vous avez directement la chambre. Donc, la chambre aussi sympathique. Il y a de l'espace. Il y a de la lumière qui arrive. C'est bien pour se poser, je suppose. Peut-être demain matin ou quoi. Toujours la petite marque, là. Shangri-La, juste ici. Encore une vue. Et voilà. Ça, c'est aussi les attentions qui trompent pas. Vous voyez, le lit, il y a une moitié qui est fait vu que moi, là, je suis tout seul sur ce voyage-là. Enfin, le Z est dans son autre suite. Du coup, là, on a un dressing. En plus, vous avez les peignoirs comme d'hab. Ça donne envie. Et ensuite, on a la fameuse salle de bain. Donc, juste là, une belle baignoire juste ici. Et enfin, d'autres toilettes. Donc voilà, le prix, je crois qu'on doit être autour de 1700-2000 € la nuit sur cette suite. Je vous mens pas, c'est un style un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de connaître, mais de là où je viens, là où j'habite, franchement, là où j'habite, ça a absolument rien à voir. Même si je trouve ça très bien parce que ça me change. Pas non plus les couleurs, c'est plus du bois. C'est un style un petit peu différent. Par exemple, là où je vis, bah il y a beaucoup de marbre, etc. Donc voilà, mais c'est quand même cool. C'est quand même cool, ça propose une vue différente et voilà, que quelques jours, on va kiffer au maximum quoi. Dubai shit, Dubai whips, different place, different chips. ATL, this shit ludicrous. Oh well, I like who that is. Yeah, Dubai shit. On peut dire haut et fort que London m'a eu. La réponse est oui. Hier, je faisais le grand malin dans les rues londoniennes en t-shirt. Boum, je me lève ce matin, je suis enrhumé. Forcément, mon corps n'est plus habitué à autant de froid vu que la plupart du temps, je suis au chaud. Enfin bref, quel a été le programme de ce matin? Ce matin, j'ai eu ma petite session de deep work. Pour moi, c'est très important, même quand je suis en déplacement, de faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire mon trading, gérer mes différentes boîtes, faire mon feedback à mes salariés.
Aujourd'hui, j'ai 20 personnes qui travaillent autour de moi et plus de 5 associés sur différents business. Donc forcément, avoir les yeux dessus, les permettre d'avancer, c'est toujours un must et un plus. Et du coup, je vous montre un petit peu. Ça, c'est un peu les coulisses. Hein. Donc derrière chaque vidéo, les gars, il y a des reviews, il y a des choses à corriger, etc. Et des fois, on va même jusqu'à la V3. Pareil, hein, là, j'ai quelques trades qui tournent sur mon compte. Donc là, je suis à 39 000 € de gains dessus. Je vous montre un petit peu la semaine. Assez sympathique. Plus d'1,2 million. D'ailleurs, tous les trades hier que j'avais dans l'avion se sont fermés. Hier soir, on a fait la fête à Bagatelle. D'ailleurs, 2 jours avant, on était également à Bagatelle Dubaï. Je vous mettrai des images pour un petit peu comparer entre Bagatelle Dubaï et Bagatelle Londres. Franchement, à Dubaï, c'est beaucoup mieux. Après, on est parti là quand même un jeudi. Et là, voilà. Journée taf, journée chill. Je vais peut-être passer à la piscine ou au spa tout à l'heure. Après l'annonce économique, vu que là, on a une annonce aujourd'hui, en tout cas vendredi, clôture de la semaine. Et on va sûrement sortir, voilà, aller au resto, faire la fête un petit peu, etc. Histoire de changer un petit peu les idées, j'ai envie de te dire. Et surtout de se récompenser de cette semaine magnifique. Qu'est-ce que ça fait du bien de nager et qu'est-ce que c'est important? Pour ceux qui savent pas, j'ai fait 7 ans de natation, donc entre le niveau régional et le niveau national. Et c'est toujours bien, l'eau. En vrai, c'est... Bref, je sais pas, c'est un sentiment indescriptible, tu te sens bien, c'est cool, donc le must quoi. Bon, après une belle soirée londonienne hier où c'était vraiment sympathique, j'ai envie de te dire. Là, les gars, direction la finale de la Champions League. Je suis pas un grand fan du foot. D'ailleurs, c'est le 2e match que je regarde en stade. Je regarde pas tout le temps le foot, excepté peut-être quand l'Algérie elle joue, si c'est des grandes compétitions. Le Z, il m'appelle et il me dit, Mohamed, t'es chaud pour aller à Londres, direction la Champions League. Je savais pas, je vous mens pas que j'allais payer aussi cher les tickets de match. Mais bon, on va dire que c'est le trading qui régale. Je vous montre un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir voir de vos yeux combien est-ce que j'ai ralasse. Ok, c'est parti, let's go. Du coup, là, vous le voyez. Hein. Donc là, Dortmund, Real Madrid, le 1er juin. Donc c'est bien parce qu'on est super bien placé. Je vous montre qu'on est à peu près là où il y a les points rouges. Et voilà le prix que le gars a payé. Donc ça, c'est le prix que le gars qui nous l'a revendu a payé. 2900 livres sterling. Ce qui équivaut, je pense, à... facile 3500 €. Mais nous, on a payé 7500 $, les gars. J'ai payé presque 8000 $ pour m'asseoir sur une chaise. Non, je rigole. J'ai payé ce prix-là parce que je suis avec mon meilleur pote. De 2, on va kiffer. Et de 3, on aura des souvenirs qu'on pourra raconter à nos enfants. Donc, c'est pas tout le temps que ça se passe. Donc, quand ça se passe, il faut avoir les reins solides pour se poser. Et c'est pour ça qu'à des moments comme ça, où moi, j'hésite pas du tout, vraiment, par rapport à ce que je gagne, c'est absolument rien. Je me dis, qu'est-ce que les gens, ils ratent à pas construire leur réussite? Qu'est-ce que les gens, ils ratent à pas travailler? Qu'est-ce que les gens, ils ratent à oublier carrément que dans la jeunesse se construit la retraite? Et tu peux aujourd'hui avoir la vingtaine, la trentaine, être totalement sécurisé dans ta vie parce que t'as appris, t'as travaillé et surtout t'as bien investi. Ça, c'est le plus important. Avant d'aller au match, dites-vous que je pourrais pas prendre la caméra, donc je vais sûrement filmer avec mon téléphone et je vais vous parler de qu'est-ce que je pense de Londres. Franchement, Londres, c'est une belle ville, surtout quand tu connais les bons endroits, les bonnes personnes. On a fait des restaurants ambiancés super sympas, des belles boîtes, etc. C'est sympa. Il y a un truc à Londres que je retrouve pas dans les autres villes. C'est rare où j'accroche parce que j'ai vu tellement de choses au final à mon jeune âge que c'est dur pour moi d'être en mode waouh. Mais Londres, franchement, c'est quelque chose à faire. C'est vraiment sympa. Quand t'as de l'oseille et tout, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de belles voitures, etc. Pour l'instant, je ne ressens pas l'insécurité, forcément. Hein. Je suis dans l'un des meilleurs hôtels de la ville. Je vais que à certaines destinations, certains endroits prisés. Je suis tout le temps avec des chauffeurs, des fois des bodyguards, etc. Donc, je recommande. Franchement, Londres, London, comme on dit, c'est quelque chose. C'est approuvé par BDJ. London vibes, mon frère. Donc au cas où je me laisse un plan dans la tête, si demain je me sens plus bien à Dubaï, donc pourquoi pas passer à London. En plus ici ni vu ni connu, tu te fais pas arrêter dans la rue, les gens me reconnaissent pas, donc j'ai envie de te dire c'est sympa. C'est même pas ma première fois à Londres, mais cette fois-ci j'ai beaucoup plus kiffé. La dernière fois j'étais venu un peu en speed, en mode convention. Je vais te mettre d'ailleurs une photo où je piquais devant plus de 10 000 personnes, donc ça aussi forcément c'est une de mes grandes réussites. Et voilà, hein, mais cette fois, vraiment, peut-être c'est différent, le mood total, le fait de sortir, de voir des endroits, etc. Il y a un charme dans la ville que j'arrive pas à vous décrire, mais voilà, c'est quelque chose, c'est beau, ça a son charme. Maintenant, il y a quand même des points négatifs, ce que je citerai, c'est le trafic et les rues, on dirait qu'on est dans un karting géant. Mais à part ça, franchement, c'est top et validé! C'est validé, mon frère!
comprends pourquoi on a payé autant. Hein? On est tout devant, on est au 4e rang. C'est pour ça. C'est magnifique. C'est mon deuxième match. Je sais pas, j'en ai fait plusieurs. On avait fait la Coupe du Monde au Qatar. J'étais énervé. Hein. One matter of time till I get them all ticked off. Alright, we could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. $250,000 for the Maybach truck. Double R with the factory rims. I got the 90 to... Bon, avant de t'expliquer un petit peu le programme de la journée, tu vois hier peut-être que j'ai parlé trop tôt. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, en allant au stade, au Wembley du coup, et regarder du coup le match, et ben en fait, on est passé par plein d'endroits. Parce que là, je suis dans, peut-être on va dire le centre de Londres. On va le comparer peut-être aux Champs-Élysées ou quoi que ce soit. Et en fait, en allant là-bas, là, je me suis rendu compte qu'en vrai, il y a plein de ghettos, il y a des Lidl, il y a des Aldi, bref, c'est le bazar. C'est un peu comme la France. Donc, est-ce que j'ai pas une image biaisée de Londres? Dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui sont déjà venus à Londres, etc., que ça ils connaissent très bien. Mais j'ai l'impression que si. Je vais vous montrer un petit peu là où je suis. Hein. Regardez, là moi je suis en plein centre. Donc ça je crois que c'est la Tamise si je me trompe pas. Et voilà hein, les gars, hein. Vue de Moulin. Hein. En plus pour moi c'est le plus beau bâtiment de Londres. Je vous mettrai une photo là, The Shard. C'est quelque chose. Hein. D'ailleurs les soirées ici là, ça coûte comme à Saint-Tropez, ça coûte comme à Miami, ça coûte comme à Dubaï. C'est-à-dire ça coûte cher. Pour vous donner un ordre d'idée là, sur les dernières 48 heures là, on a dépensé 25 000 $, wesh. Bref. Moi je m'arrête, aujourd'hui journée calme. Et demain les gars, gros banger. C'est la première fois que je prends un jet privé. C'est le jet privé. Je suis installé confortablement, je vais vous expliquer un petit peu le programme du jour. Déjà je vais refaire mes contours parce qu'ils doivent être au millimètre près pour le jet de demain. Donc ça c'est la première chose de faite, qui sera bien faite je suppose. Vu que j'ai bien choisi, enfin j'ai regardé, tu vois, les reviews, etc. Qu'est-ce qui se trame ici dans la ville. Ensuite, je vais sûrement aller faire du shopping et pourquoi pas visiter un ou deux trucs, histoire de voir, tu vois, histoire de me dire que je suis pas venu qu'à Londres pour faire des superbes restaurants ambiancés, pour faire la nightlife, etc. Et aussi le match. Hein. En vrai, ce séjour, je l'aime bien parce que je trouve qu'il est complet. Et aujourd'hui, je lui apporte un petit peu sa touche de tourisme traditionnel. Bref, on verra tout ça. Les gars, je suis un nouvel homme là, frais, dans la boîte. Bon bref, ça s'est super bien passé donc je suis content. Je vous montre un petit peu le barbeur. C'est elle qui m'a coiffé, 100% validé. Gang. Et voilà du coup. Bon c'est parti, on va voir si je peux faire un peu de shopping si c'est pas fermé avant. Pour moi c'est normal mais je vais revenir dessus. Les gars, vos contours, faut que vos coins ils soient faits. Trouvez un moyen de vous financer mais... Faites vos coins. Comment tu veux gérer une meuf si t'as pas de contour, tu sens pas bon, tu sais pas t'habiller? Les gars, c'est un tout. Les vêtements, l'apparence, les odeurs, faut vraiment tout calibrer. Pas avoir aussi un gros ventre, ça c'est important. Et voilà mon frère. Bon allez, direction, on va voir si je peux faire un peu de shopping si c'est pas fermé. Et voilà quoi. Je vais pas vous mentir, hein, des fois je prends du recul sur ma vie, je me dis mais quel beau film. Quel film incroyable qui pourrait passer à Hollywood. Les gars, la liberté c'est tellement savoureux. Ça te donne tellement de liberté, d'être libre financièrement, d'être libre géographiquement. Ça n'a pas de prix. Je vis des expériences de folie. Je vous montre, je sais pas, peut-être moins de 3% de ma vie. Mais je me dis, mes frères, qu'est-ce que les gens ils font? Pourquoi ils vont pas à la guerre? Pourquoi ils construisent pas leur réussite? Parce que oui, la réussite se tient à quelques décisions, à quelques pas, à quelques actions, à sa volonté de créer le changement, à sa volonté de prendre des risques. Comme je dirais toujours, hein, la liberté c'est savoureux. Là tout à l'heure, je me suis fait mettre un Durex sur la tête. C'était la première fois que je mettais ça les gars. Mais vous voyez, coupe de cheveux, petit massage, des services en plus, les gens que j'ai la chance de rencontrer, les expériences que je vis au quotidien. Bref, c'est trop, tu vois. On va dire, alhamdoulilah, on va croiser les doigts, mais c'est beau. C'est beau, la liberté c'est beau. Moi, je serais vous, je me battrais tous les jours pour ma putain de liberté. Je laisserai personne me dire que c'est pas possible.
Moi le premier, parce que c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé. J'avais 18 ans, là j'en ai 25, je vis une vie de balade et je sais que dans 5 ans, le film il va être encore mieux quoi. T'es mal Flo de London mon frère. Tu valides ou pas? Bon, allez, on va essayer ça là, les pantalons là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça c'est trop confortable. Moi j'en avais acheté un bleu de Zara. Et après ils avaient arrêté, du coup là j'ai trouvé un truc similaire, je vais voir un peu. Mais moi le confort, j'aime trop mon frère. Les gars, je suis trop à l'aise dedans. Donc c'est le Validay. Lui aussi, il est bien confortable. Hein. Tcha. En plus, ça me va pile à ma taille les gars. T'es mal artiste mon frère. Vous venez à Rhodes, n'hésitez pas à passer. What's your name? Stuart. Ok. Bah n'hésitez pas à lui dire bonjour. Thank you very much brother. See you. Bon voilà. Mon chauffeur m'a dit que là, cette galerie là où on est, a été rachetée par des Qataris, les gars. Franchement, ça a beaucoup de gueule, c'est beau. Ça ressemble un peu au printemps et tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu mieux fait. Après, je sais pas si c'est parce que l'autre côté, j'ai déjà trop vu à Paname. Mais franchement, les gars, ça a vraiment de la gueule. En fait, je trouve, je sais pas, c'est épuré, c'est super classe et tout. Là, vous avez pas le Angels, bon, ça Tom Brownie, je connais pas. Et il y a d'autres choses, il y a plein de choses comme ça. Et étage par étage, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a des parfums, là il y a Givenchy. Et en fait, t'as même pas l'impression d'être dans un centre commercial limite. Je sais pas, c'est super classe. Validé. Bon, chez LV, il n'y a rien de différent de ce qu'il y a à Dubaï. En plus, à Dubaï, je suis trop bien traité, donc allez, on skip, direction Dior. Bon, j'ai ma dose, là il y a trop de monde. Ah, ça me déborde. Je vous jure, je suis... Quand il y a trop de monde, ça m'angoisse. Regardez, wesh, parce qu'il fait beau aujourd'hui, je pense que tout le monde est sorti. En plus, on est dimanche. Voyons voir si cette chose là n'est pas fermée les gars. Et si je peux monter. Ensuite je rentre à l'hôtel. Et voilà hein. C'est assez hein. J'ai assez fait le touriste aujourd'hui. J'ai envie de vous dire. Bon 50 pétards là pour monter. On va voir ce qu'on va voir d'en haut les gars. J'espère que ce sera mieux qu'à Singapour. Dédicace aux connaisseurs, ceux qui étaient là depuis le début de la chaîne. Vous savez, mon kiff pour les roues et les belles. En tout cas aujourd'hui il fait chaud donc je pense qu'on va avoir des belles choses en haut. Bon les gars, c'est la fin, plus d'oseille, je vais monter dans cette Kia. Non je rigole, bon abonnez-vous là, qu'on fasse péter la chaîne là. Qu'on fasse bien le boulot de manière correcte. Bon, en tout cas j'espère que vous avez kiffé. Et voilà quoi, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Hello brother, how are you? Doing good? Mets ton pouce, abonne-toi à la chaîne et tu vas voir des contenus de plus en plus exclusifs. Et je te renvoie vers d'autres vidéos qui peuvent potentiellement te plaire. Allez, prends soin de toi, gros pouce bleu.